Avertissement. Avec la baisse du QI constatée chez les générations nées après 1975 et les déficiences intellectuelles qui s'accumulent dans la population générale, nous vous rappelons que cette capsule humoristique contient plusieurs degrés de langage. Merci de votre compréhension. Ou non-compréhension, suivant le cas. Mesdames et messieurs du petit peuple et futurs codes QR cancéreux, bonsoir et bienvenue à votre 19e bulletin des nouvelles de la vérité brutale. Voyons comment nous allons vous intoxiquer davantage de corps et d'esprit aujourd'hui. Dans le grand laboratoire africain à ciel ouvert, les expériences médicales sur les rats de laboratoire du grand mécène informaticien Bill Gates continuent avec succès. En effet, une épidémie de poliomyélite induite par vaccin a été déclarée par les autorités sanitaires burundaises, rendant la maladie induite par vaccin désormais plus répandue que le type sauvage. L'année dernière, des cas liés au vaccin oral sont apparus dans des pays riches comme la Grande-Bretagne, Israël et les États-Unis, pour la première fois depuis des années. Les vaccins oraux contre la polio ont réussi enfin à réimplanter la maladie paralysante dans la population burundaise, chose que le virus lui-même n'avait pas réussi à faire depuis plus de 3 décennies. Encore une belle victoire de la science sur la nature. Le gouvernement burundais a déclaré que l'épidémie était une urgence nationale. Et pour lutter contre cette épidémie de polio liée au vaccin, ils allaient lancer une campagne de vaccination. Toute ressemblance avec d'autres vaccins est purement fortuite. Rappelons que d'avoir une attitude négative envers les vaccins augmente les effets secondaires. Bon, les experts viennent de découvrir l'effet nocebo. Ah, on me dit à l'oreille que avoir une attitude négative envers les vaccins augmente également vos chances de vivre en bonne santé. Avoir des conflits d'intérêts augmente aussi le risque de dire des hosties de conneries. C'est comme une religion, tu sais, il faut avoir la foi pour que ça marche. C'est un peu comme la bague d'immunité. C'est pourquoi pour ceux qui ne croient plus aux médicaments, les laboratoires Sanofi vous proposent une bague d'immunité. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah tu la mets et ça t'empêche d'avoir toutes les maladies, sida compris. Non mais c'est une arnaque! C'est ça ou nos vaccins. Bon bah, donnez-moi la bague. Un vaccin sûr et efficace. Mais il faut y croire. Malgré les effets secondaires. Malheureusement, avoir une attitude négative envers les vaccins fera bientôt aussi baisser votre crédit social. Incessamment, l'attitude négative des non-vaccinés augmentera les effets secondaires des vaccinés. Ah, attendez, on me dit que c'est déjà le cas. D'ailleurs, bonne nouvelle! La firme pharmaceutique Moderna a estimé qu'elle serait en mesure d'offrir des vaccins contre le cancer et plusieurs autres maladies dès 2030, dont les maladies cardiovasculaires, auto-immunes et autres maladies rares, ce qui pourrait permettre de sauver des millions de vies. Des vaccins qui guérissent des maladies dues à nos excès et à l'accumulation de substances toxiques dans notre corps. Bien sûr. Les vaccins fonctionnent juste si les autres le prennent aussi? J'imagine que bientôt, les experts vont nous dire que le cancer est devenu contagieux. Eh bien, empiffons-nous, réjouissons-nous, puisque toutes les maladies d'excès et de mode de vie dénaturés pourront bientôt être guéries. N'est-ce pas rassurant de savoir que nous pourrons tous devenir obèses sans conséquence, à part au côté esthétique, et que nous n'aurons plus à prendre la responsabilité de notre propre santé, puisque celle-ci appartiendra à Big Pharma. Dans le fond, ça t'empêchera pas d'avoir le cancer, mais juste de développer une forme grave. Si jamais l'injection s'avère causer encore plus de maladies, comme ce fut le cas pour celui contre la polio, nous avons déjà un vaccin de prêt pour éradiquer cette future maladie. Ça va prendre combien de doses cette fois-ci? Ah, on me dit à l'oreille que les électeurs de la CAQ font déjà la queue à l'extérieur pour être les premiers à recevoir leur première dose en 2030. Leur attitude enthousiaste et positive les immunisant déjà contre les effets secondaires. Parlant de queue, les Drag Queen Story Hours continuent d'attirer les prépubères et les bibliophiles. Par le plus grand des mystères, leurs divers événements éducatifs sont devenus des incontournables simultanément dans les pays de l'OTAN. C'est comme le film des années 40, là. Autant en emporte le gland. Contribuant ainsi aux préliminaires pour éduquer les futurs éphèbes sur l'ouverture et le rapport avec la différence. Moi, ce que je veux leur apprendre, c'est l'ouverture, le rapport avec la différence. L'ouverture à la différence. Tant que tu vas dans le sens de la doxa. Cet extrait abject de l'émission Déchu, tout le monde en parle, démontre parfaitement l'inversion des valeurs de la société occidentale. Il serait temps d'ailleurs que l'émission se mette dans à la page et arrête avec son intitulé mensonger, puisque tout le monde n'en parle pas. Car tout le monde n'est pas invité
Les psychologues en pédiatrie, les hors-normes, les dissidents du culte covidien et les personnes intelligentes ne se voyant accorder aucune tribune dans les médias traditionnels. Dans un des pays les plus multiculturels au monde où la différence et les déviances en tout genre sont actuellement la norme, nous avions vraiment besoin d'une caricature de la femme, plus proche de la truite arc-en-ciel que de la déesse féminine, pour éduquer les jeunes sur le rapport à la différence. Barbada devrait peut-être aller en Iran pour leur expliquer tout ça. Tête d'affiche des événements de Drag Queen Story Hour au Québec, la mission de Barbada est de donner aux enfants le goût de la lecture et de partager avec eux du contenu éducatif. LGBTQI2A+. C'est un acronyme qui rassemble les différentes orientations sexuelles, les identités de genre et les expressions de genre. Quand son personnificateur n'est pas trop occupé à organiser des masturbatons. Bien sûr. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'étais en questionnement aussi. Ça m'est arrivé de me questionner sur mon orientation sexuelle ou même, certaines fois, sur mon identité de genre. Mais j'ai découvert par les médias, par des émissions de télé, qu'il y avait une communauté LGBTQ qui existait et que j'étais certainement pas toute seule dans ce cas-là. Alors, j'ai pu m'épanouir comme ça et être beaucoup plus à l'aise dans mon corps par la suite. Faudrait pas trop en parler, là, parce que Tampax puis Bud Light vont lui offrir une commandite puis il va être élu femme de l'année. Orientation sexuelle, ça contient le mot sexuel. Donc, ça implique de parler de sexe avec des jeunes enfants. Good! Nous pouvons au moins nous targuer d'avoir une drag queen québécoise avec une certaine classe. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour tous les clowns vedettes dans chaque pays. Tu sais, des personnes attirées par les mineurs qui se déguisent en femmes pour approcher des enfants. On s'attend pas à ça du tout. Faut toujours faire attention quand Satan l'habite. D'ailleurs, to drag signifie traîner en français. Ben, je dis ça de même. Hein. Sans oublier les merveilleuses chansons d'endoctrinement, comme celle de la drag queen américaine Nina West, pour enseigner aux enfants la fierté du drapeau LGBT. 2S, LGBT. Non, il n'y a pas de E. Bon, peut-être pour enculer. Q, 2 Q. Pourquoi 2 Q? Q, j'étais assez écœurée d'entendre parler de Q, là. Je suis rendue asexuelle. I, P. P, il est déjà là, ta. Ah, c'est pansexuel, c'est pas pédo. Il est un peu trop tôt encore. 2. Encore 2. S. A. Fuck off, facile, on va pas passer la journée à réciter l'alphabet, là. Pardon la choriste de toune, là. Doesn't it just feel you with pride, showing who you are on the inside, with the pride flag up high, be true to you. That's right! Woo! Est-ce que cela ne te remplit pas de fierté de montrer qui tu es à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a de si mal à être un homme ou une femme hétéro, coudonc? Pride, c'est un des 7 péchés capitaux, ça. Un homme qui porte un déguisement de femme grotesque et qui enseigne la théorie du genre aux enfants. Quelle fierté! Who wants to be a drag queen when they grow up? L'ordre des infirmières voulait même pas qu'on se déguise en infirmière sexy à l'Halloween, vierge. Ça se pourrait-tu que l'idée, ça soit pas nécessairement de s'ouvrir à la différence, mais plutôt d'essayer de leur vendre l'idée qu'ils devraient peut-être eux-mêmes être différents et changer d'identité? Peut-être. Je dis ça de même. Different is special. Vive les jeunesses drag queeniennes. Il y a des trans partout à cette heure, c'est la grosse mode. Si t'as pas de talent et que tu veux de l'attention sur les réseaux sociaux, pogne-toi une lettre de l'arc-en-ciel ou deviens trans puis fais de ça ta licorne de bataille puis ça fait la job. Hein, pourquoi pas se chopper le zouizoui et puis se mettre ses inhibiteurs d'hormones à vie? Si je vois un homme déguisé en femme qui chante à des enfants pour leur enseigner les merveilles des différentes identités de genre, j'appelle pas du tout la police. Rendu là, tu sais, on dit déguisé en femme, mais personne n'est capable de dire c'est quoi une femme. Does anyone know what a drag queen is? No? A drag queen is a character you create to express your feminine side or any other side of yourself that you'd like to explore. I'd like to be a superhero. Yeah, you could be a drag queen superhero. We do a lot of LGBTQ books, also about gender. Everybody should try drag at least once. It's really fun. Even kids? Yeah, there's actually quite a few kids that are starting to do drag. Ça existe-tu encore, c'est une espèce de Mr. Rogers des temps modernes? Je demande pour l'enfant d'un ami d'un ami. C'est pas pour moi, là. Moi, personnellement, je trouve que Mr. Rogers est un fasciste. Boys are boys from the beginning. If you were born a boy, you stay a boy. Girls are girls right from the start. When you're born a girl baby,
You grow up to be a bigger girl, and then a woman. Only girls can grow up to be the mummies. Only boys can grow up to be the daddies. Et il doit se retourner dans sa tombe, lui. Mr. Rogers, un retardé raciste, antisémite et transphobe, bien sûr. Ah ouais, c'est assurément à cause de lui que toute une génération est complètement fuckée aujourd'hui. On dirait qu'on est en train de créer à l'échelle sociétale une nouvelle manifestation du syndrome de Munchausen par procuration. Le syndrome de Munchausen par procuration est un trouble simulé par lequel une personne, généralement la mère, provoque ou simule chez l'enfant une pathologie organique, puis fait appel au médecin afin de le soumettre à des examens, des opérations et à des traitements inutiles, voire dangereux. Il s'agit d'une forme de maltraitance dont le but est d'attirer l'attention et la compassion à travers la maladie de l'enfant. D'avoir l'air d'un bon parent vertueux, ouvert et inclusif, quoi. My telephone. If you're a boy or a girl? Okay. Phoenix would like you to know that she's a girl and she prefers she and her pronouns. Dans un tout autre ordre d'idées qui n'a absolument rien à voir avec la précédente nouvelle, rappelons qu'en juin 2021, Brett Blomey, un juge du tribunal pour enfants du comté de Milwaukee aux États-Unis, a été arrêté et inculpé de 7 chefs d'accusation de possession de pornographie infantile. Brett Blomey était président d'une organisation LGBTQ qui avait parrainé des événements de Drag Queen Story Hour. Les médias très crédibles se sont empressés de fact-checker la désinformation éhontée qui a circulé autour de cette nouvelle. Heureusement, on peut trouver dans les premiers résultats de recherche de Google que le juge pédophile n'était pas le président de Drag Queen Story Hour. Il avait seulement commandité ces événements. Nous voilà donc tous rassurés. Brett Blomey, Blomey, ça s'invente pas ça là. La matrice est pleine de rebondissements. Probablement un membre de l'élite très malchanceux de la liste de Jeffrey Epstein qui s'est fait démasquer par erreur. Comme le Dalai Lama. Nous tenons à vous rappeler que de vouloir constamment parler de sexualité aux enfants et de mettre son orientation sexuelle ou son identité de genre au premier plan ne signifie pas du tout que vous avez un trouble mental ou que vous êtes un pervers sexuel. Vous êtes peut-être tout simplement un juge, un politicien, un journaliste ou un artiste vendu. Il est important d'habituer tranquillement nos petits chérubins à ne plus avoir peur des hommes tactiles et amicaux un peu étranges qui ont envie de se rapprocher d'eux. Après les avoir déstabilisés, fragilisés, masqués, inoculés pour les rendre plus dociles et vulnérables, ils sont aujourd'hui beaucoup plus facilement manipulables. My name is Blackberry. I'm a bearded drag queen. That means I'm a lady with lots of facial hair. Do you want to touch my hair? No. And shake your butt. Shake 'em, shake 'em, shake 'em, shake 'em, shake 'em. Parce qu'on sait tous que l'amour n'a pas d'âge. Après la crise de la COVID, la crise climatique et la crise de l'identité, parions que les jeunes en pleine crise d'adolescence ne savent plus quoi ni comment penser et sont plus en détresse que jamais. Tout ça grâce à la nouvelle religion du wokisme en pleine campagne de prosélytisme. Dans un État qui se veut laïque, bien sûr. Le simple fait de faire de la drag queen est une flamboyante prise de position en soi. La drague, dès le départ, c'est un statement, c'est politique. Toute notre grande équipe à la vérité brutale, est financée par les dons du public. Alors nous désirons remercier du fond du cœur tous les membres de la plèbe qui nous soutiennent financièrement. Si vous le sentez, vous pouvez également nous faire un don aux adresses qui apparaissent dans la description de cette vidéo ou en visitant ameliepaul.com. Merci du fond du cœur pour votre aide et votre générosité. N'oubliez pas de liker, commenter, partager ce bulletin pour contrer le shadow ban et bien sûr de vous abonner à nos différents médias sociaux. Parce que selon les experts, pour chaque nouvel abonnement sur nos réseaux, une drag queen décide de retourner pratiquer son art dans les cabarets et les boîtes de nuit. N'oubliez jamais une chose. Pendant que les drag queens sont sur toutes les lèvres, quasiment littéralement, et omniprésentes dans les médias et dans les débats sur les réseaux sociaux, on détourne votre attention des séquelles des injections, la pédophilie des élites, des crimes de la famille Biden et l'effondrement économique imminent. Prenez garde. On utilise ce qu'on appelle la frange radicale pour déplacer la fenêtre d'Overton là où on souhaite aller. En repoussant stratégiquement les limites de ce qui est considéré comme acceptable dans une gamme d'options politiques, on peut faire glisser l'opinion publique dans notre direction, faisant passer ce qui était autrefois marginal comme du bon sens. Et surtout, ne pensez pas trop fort. Chut, il y a des gens qui dorment encore.
à votre 19e bulletin. Des nouvelles de la vérité brutale. Je suis même pas capable de garder les yeux ouverts. En effet, une épidémie de poliomyélite induite par vaccin a été déclarée par les autorités sanitaires. Ah, c'est ma 3e phrase, je vais pas y arriver. Je me suis couchée à 2h30 du matin. Je me suis levée à 6h30. J'ai très peu dormi et j'ai du mal à réciter mes phrases. Les mots, ils se précipitent puis ça sort tout croche, c'est fou. A été déclaré par les Et pour lutter contre cette épidémie de vaccins liée à cette épidémie de polio liée au vaccin, pour lutter contre cette épidémie liée au vaccin, et pour lutter contre cette épidémie de polio liée au vaccin, ils allaient lancer une campagne de vaccination. La firme pharmaceutique Moderna a estimé qu'elle serait en mesure d'offrir des vaccins contre la On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller. Parlant de queue, les Drag Queen Story Hours continuent d'attirer les prépubères et les bébés... Parlant de queue... Parlant de queue, les Drag Queen Story Hours continuent d'attirer les prépubères et les pédos... Pourri. Parlant de queue, les Drag Queen Story Hours continuent d'attirer les prépubères et les pédophiles. Regardez tout ça avec nous. That's right. Come on! Il serait temps d'ailleurs que l'émission se mette dans à la page. Il serait temps d'ailleurs que l'émission se mette enfin dans à la page et cesse avec son quand son personnificateur n'est pas trop que... Tu sais, des personnes attirées par des mineurs qui se déguisent en enfants. Q, 2 Q. Pourquoi 2 Q? Q, quelle page, je suis plus capable d'apprendre. Q. Pourquoi 2 Q? Pourquoi 2 Q? Q, quelle page, t'as sécurité d'attendre parler de Q. I, P. P est déjà là, tabarnak. Ah, c'est pansexuel, c'est pas pédo, là. C'est un peu trop tôt encore. 2. Je suis plus capable! Mais plutôt d'essayer peut-être de leur vendre l'idée qu'ils devraient, peut-être être différents eux-mêmes. Et pourquoi pas changer de sexe? C'est pas hot! Mais plutôt d'essayer peut-être de leur vendre l'idée qu'ils devraient peut-être, qui sait, eux-mêmes être différents et éventuellement, qui sait, peut-être, nonobstant, changer d'identité eux-mêmes. Nonobstant! What the fuck? Je dis ça de même. Et qui sait, peut-être, aller éventuellement vers un changement de sexe. Tu sais, mais bon, je dis ça de même. C'est pourri! That's right. Comment? Le syndrome de Munchausen par procuration est un trouble simulé par lequel une personne, généralement la mère, provoque ou simule... Le syndrome de Munchausen par procuration est un trouble simulé par lequel une personne, généralement la mère, provoque ou simule chez l'enfant une pathologie organique. Puis il a fait appel au médecin afin de le soumettre à des examens, des opérations, des traitements inutiles, voire dangereux. Puis il fait appel au médecin afin de le soumettre à des traitements, des opérations et des par lequel une personne, généralement la mère, va non chier, possession de pornographie infantile. Faut toujours faire attention quand Satan l'habite. Faut toujours faire attention quand Satan l'habite. Faut toujours faire attention quand Satan l'habite.
Crise de toune. De marde.